Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais vous faire quand même un tout petit rappel avant de commencer la vidéo. En fait on a plusieurs édits. On a d'abord l'édit de Milan, voilà, qui est en 313 et qui vient faire que du coup la religion chrétienne prend le dessus sur les autres religions grâce à Constantin Ier va amener justement plusieurs propositions pour faire en sorte que les chrétiens soient bien vus et soient bien amenés. Après qu'on ait dit ça, on va commencer à parler du dogmatisme, on va essayer et de la tolérance. Et la tolérance, le dogmatisme et la tolérance. Attendez, je regarde juste un truc, je sais pas si ça fonctionne bien. Et du coup, je vais essayer de donner quelques définitions du dogmatisme, enfin du dogme en général. On va essayer de voir qu'est-ce qu'un magistère. Alors c'est vrai que ce mot m'a un peu surpris. Voilà, j'étais pas un peu à l'aise avec le mot. D'ailleurs, je ne sais pas si je suis toujours aussi à l'aise après avoir vu les définitions. Mais bon. On va parler aussi de l'Église catholique et lien avec la tolérance, parce qu'on va parler de tolérance, effectivement. On va faire un petit voyage dans le futur. On va passer de 330 à 1585, enfin genre des trucs dans les années 1500 et quelques, quoi, 1500 et quelques, 1600, donc on va faire un petit voyage dans le futur. Ensuite, une fois qu'on aura fait le lien avec la tolérance, on va aller sur le dogme, on va vraiment aller sur le dogme à fond. Et on va, comme j'ai dit, dans le futur, dans un futur, parce que là on est toujours en 330, et je vous rappelle que d'ailleurs aussi un autre petit rappel, la persécution des chrétiens, c'est entre 70 après Jésus-Christ et 313 avec l'édit de Milan. Voilà. Et du coup, on va revenir sur un autre édit, en fait, qui s'appelle l'édit de Nantes, qui va faire que les chrétiens vont être un peu mieux accueillis, on va dire. Pas les chrétiens, les croyances, on va dire, non chrétiennes vont être mieux accueillies. On va parler aussi de la Bible et de l'Église. Et en fait, le dogmatisme, c'est très lié, il y a une définition très liée avec la Bible et l'Église et tout. Du coup, ça reste quand même assez intéressant. Et enfin, on va se poser la question, pour le futur évidemment, est-ce que les différents conciles sont là pour aider les hérétiques ou sont là pour les punir en fait? Voilà. Donc, est-ce qu'il y a vraiment un combat dans l'hérésie, tout ça? Du coup, c'est assez long. Ça a été une assez longue introduction, désolé. C'est parce que la diapo est assez pas compliqué, mais on va dire assez. Il y a du contenu, quoi. Voilà, donc on va faire différentes définitions, de propositions de définition du dogme. On a la première. Voilà, c'est une affirmation. En gros, c'est je dis, par exemple, je dis une vérité générale, c'est-à-dire une grande vérité, et ça va être une affirmation. Et cette vérité, il faut que ça soit qu'il y ait plusieurs personnes qui s'accordent entre eux pour que justement elle passe. En fait, c'est ça un dogme, en fait, en quelque sorte. Donc, est-ce que c'est juste une affirmation, c'est-à-dire en gros le dogme, on se pose la question de comment on pourrait dire, l'Église a tué a tué ses opposants, un dogme, voilà, une affirmation. Est-ce que c'est ça? Donc on peut se poser la question si c'est ça ou c'est plus compliqué. Est-ce que c'est une vérité fondamentale? C'est-à-dire, est-ce qu'on va encore plus loin? C'est-à-dire, est-ce qu'on va se demander finalement, est-ce que les chrétiens ont un Dieu et il faut se fier à ce Dieu, il faut se fier à tout ce que en fait, est-ce que ça va au-delà de ce qui est perceptible et de ce qui est de notre point de vue, en fait? Ça va au-delà de ça, en fait. C'est plus qu'une affirmation, ça sera une vérité. Voilà.
Ensuite, j'ai mis un troisième point que ça sera formulé par des autorités religieuses. Voilà, je voulais pas vous spoil le truc politique ou religieuse. C'est pour ça que je voulais pas vous dire directement. C'est pour ça que j'hésitais en fait à dire directement, à mettre une affirmation, parce que c'est pas une affirmation basique évidemment. Voilà, c'est un groupe de personnes qui va faire en sorte que ils vont dire des vérités, et ces vérités vont être prises comme du bon sens, comme quelque chose qui est vrai, et tu ne dois jamais contredire un dogme, c'est ça. C'est comme si je vous dis la Terre est plate, et vous devez jamais me contredire, voilà. Et ça, sans rigoler, ça a été un dogme pendant un certain moment. Voilà. Voilà, donc un dogme, est-ce que c'est cette vérité fondamentale finalement qu'on nous a inculqué, tout ça, la Terre est plate, incroyable? Et oui, ça peut aller chercher dans la vérité fondamentale. Ensuite, un dogme, c'est une vérité révélée par Dieu. Alors ça, on va voir, c'est que plus tard, dans le discours que je vais tenir, le dogme, en fait, c'est lié à la religion chrétienne, et essentiellement à la religion chrétienne. Et en fait, du coup, on va se demander si à chaque fois, il n'y a pas un peu le côté divin, le côté spiritueux. En fait, tout ce qui est hors spirituel, on dirait les hérétiques, tout ça, on les met un peu dans une sorte de poubelle. Et on reste sur nos dogmes, on reste sur nos vérités, et ça serait des vérités du coup qui sont révélées par le divin, et du coup on ne pourrait pas les contredire. C'est-à-dire si le divin nous dit que la Terre est plate, encore une fois, on ne peut pas le contredire, puisque c'est le divin, c'est le Dieu. Donc ça, c'est voilà, c'est vraiment les bases des premières définitions que j'aborde avec vous sur le dogme. Après, il y a la fameuse question, que doit-on croire? Alors j'ai mis cette question quand même parce que je me suis dit au bout d'un moment, est-ce qu'on doit croire une religion chrétienne où c'est le divin, ou est-ce qu'on doit croire des hommes? Et là c'est là où il y a cette ambiguïté entre le dogme et là, une sorte de vérité politique ou religieuse. Et est-ce que cette vérité finalement elle est bien universelle? Est-ce que cette vérité elle est bien accordée en tous les êtres de partout? Est-ce que cette vérité elle vient bien du Dieu? Et du coup, si ce n'est pas le cas, que doit-on croire? Voilà, c'est cette question que j'ai posée quand même à la fin de mes définitions, mes 4 définitions. J'ai posé cette petite question à la fin. Voilà. Donc on va revenir sur le mot magistère. Donc magistère, ça vient du latin magister, je prononce bien, maître. Et en gros, en fait, il y a différents magistères. Le magistère, c'est une sorte d'autorité, en fait, tout simplement. Je suis allé chercher un peu tout ça, et ce que j'en ai conclu, c'est que c'était une autorité qu'avait le pape, notamment. Voilà, une sorte d'autorité papale, une sorte d'autorité entre le haut clergé et avec le haut clergé, tout ça. Et du coup, en fait, le magistère c'est le maître, donc ça serait celui qui, grâce au clergé, grâce au pape et tout, donne à peu près toute consistance à un texte et à des lois qu'il faut suivre à la lettre évidemment, et qu'il faut essayer de bien maîtriser. Voilà. Et alors il y en a quand même deux de différences entre le magistère ordinaire et le magistère extraordinaire. Alors il y en a un qui le ordinaire, c'est courant, c'est très courant, c'est les opinions courantes en fait. Ça serait les opinions qu'on peut dire comme ça, et sans trop de conséquences. Et le magistère extraordinaire, ça serait justement le dogmatisme. Ça serait le dogme, le truc qu'on ne peut pas contredire, ce qui vient nous appuyer
dans cette recherche-là, de dire qu'on ne peut jamais le contredire et que c'est du coup vraiment la partie la plus sensée du truc, quoi. Donc et en fait, c'est ces autorités-là, en fait, c'est ces autorités par la parole, par les écrits, tout ça, qui vont faire que, qu'en fait, on n'est plus maître de soi-même, mais c'est plutôt l'Église qui est maître de nous. Et c'est la religion chrétienne, à l'occurrence à cette époque-là, et notamment, voilà. Et après, il y avait différentes magouilles avec notamment Constantin Ier qui était justement voilà là pour aider les chrétiens à vraiment prendre le pouvoir. Et du coup, d'ailleurs, il s'est fait canoniser. J'avais des doutes là-dessus, mais en fait, il s'est bien fait canoniser, pour la petite parenthèse. Mais voilà, du coup, c'est Constantin Ier, voilà, si vous voulez chercher. Et du coup, voilà, ces deux magistères-là, les magistères extraordinaires, on ne peut pas le contredire, c'est une autorité, c'est au-dessus du peuple, et le peuple, ça reste quand même la populace, donc on est en incapacité de comprendre. Et si on ose essayer de comprendre, c'est là où vient les hérésies, justement. Donc voilà, donc ça c'était un peu dans mon plan. Alors on va parler aujourd'hui de tolérance, voilà. Et j'ai décidé de parler de ça parce que j'ai fait des petites recherches universalistes. Je me suis dit que ça pouvait être en lien avec justement toute cette prise de pouvoir, toutes ces choses qu'on peut dire, tout ce dogme. Et finalement, dès qu'on est obligé de lâcher du lest, en fait, en quelque sorte, parce qu'on est obligé que ça soit une église tolérante, enfin ça devient au fur et à mesure une église tolérante à partir de 1600, et du coup, cette notion de tolérance, en fait, elle va venir contredire un peu la notion de dogme, justement. Elle va dire est-ce qu'on va être pacifique, est-ce que ça va être la coexistence entre les hérésies et justement le dogme chrétien, le dogmatisme. Est-ce que c'est une question de politique? Parce que évidemment il y a la redistribution des richesses, il y a tout plein de trucs qui font qu'au bout d'un moment la religion chrétienne ne peut toujours diviser, elle divisera toujours du bas Moyen-Âge, et elle divisera vraiment énormément en fait. Et du coup là on se demande finalement est-ce que la question de la politique en fait de l'approche de la Renaissance, tout ça et tout, va faire que du coup on va se retrouver à dire je suis obligé de lâcher du lest, je suis obligé de lâcher des économies, je peux pas exclure complètement les différentes pensées des gens, tout ça. Mais ça, c'est une étape. Alors, la tolérance, c'est une étape qui est au bout de beaucoup de temps, en fait, hein, de vraiment beaucoup de temps. Du coup, voilà, j'ai quand même cherché une petite définition. Alors, j'ai une définition assez brève. C'est une ligne de conduite, c'est-à-dire qu'en gros, c'est libre pensée et expression de ses opinions, c'est-à-dire qu'en gros, il y a une certaine liberté de culte. Hein, je ne l'ai pas dit comme ça, d'ailleurs, j'ai oublié de fermer la parenthèse sur mon diapo, mais ce n'est pas grave. Là, vous voyez, sur le diapo, il n'y a pas la parenthèse fermée et ça me trouble. Voilà, donc c'est effectivement une liberté de culte finalement, et une liberté de pensée, et une église qui devient de plus en plus affaiblie, hein, selon les termes que j'ai recueillis. C'est une église où tu dis que il n'y a plus cette notion-là d'arriver et de dire là on va s'imposer et vous allez finir tous par nous croire, et vous allez arriver à faire quelque chose. Là ça commence à se dire est-ce qu'on n'est pas finalement trop affaibli pour pouvoir justement empêcher l'expression de ses opinions et empêcher la tolérance en quelque sorte. Donc est-ce qu'on peut se dire que l'Église devient plus tolérante?
Oui, un peu, mais il reste encore, quelques personnes qui sont contre cet édit. D'ailleurs, c'est l'édit de Nantes, hein. Je sais pas si j'en ai parlé, mais l'édit de Nantes qui arrive un peu plus tard, en 1685, voilà, le 15... enfin, il a été approuvé en 1685, mais il a été fait, l'édit de Nantes, le 13 avril 1598. D'ailleurs, je sais pas si je parle de l'édit de Nantes ou si je suis en train de sauter. Mais en tout cas, le 15 avril 1598, donc c'est vraiment fin 16e siècle, il y a ce fameux édit qui dit qu'on peut, justement avoir une plus de façon de penser, une libre façon de penser, une libre expression de ses opinions, une libre conduite. Alors l'édit de Nantes, voilà, il y a vraiment il y a vraiment cette chose qu'on se dit, c'est peut-être la fin de l'Église, la vieille Église en tout cas. Et peut-être du coup les chrétiens en fait vont devoir se résoudre à trouver une autre façon, ils n'ont plus le pouvoir presque en fait. Mais quand même, après on doit attendre 1905 pour vraiment la séparation entre l'Église et l'État. Mais ça c'est encore... c'est très très lointain. Mais là on est quand même dans une époque où l'Église elle devient plus tolérante et du coup elle devient plus affaiblie. Voilà. Hein. Et du coup, ouais, c'était dit de Nantes, il est le 13 avril 1598, j'en ai pas parlé dans mes diapos, je crois pas. Non, j'ai pas parlé dans mes diapos, c'est dommage. Donc là, je vous spoil un peu mes diapos, mais si j'ai dû en parler là, enfin, une petite erreur de ma part, l'édit de Nantes. Revenir sur l'édit de Nantes et cette tolérance, bah voilà, je suis revenu dessus, mais j'ai pas mis une diapo malheureusement, j'aurais pu mettre une diapo quand même. Bon, ça sera à revoir pour plus tard. Du coup, maintenant on va aller sur la partie la plus marrante, puisque on va revenir sur le dogmatisme. Hein. Et le dogmatisme, c'est ce qu'il y a de plus marrant, parce que c'est typiquement la définition que je vous ai dit avant, sur comme quoi le dogme c'était juste une façon de penser qu'on impose aux autres, et ben là c'est dans l'extrême. Le dogmatisme chrétien, c'est vraiment dans l'extrême. C'est-à-dire que ça vient de Dieu, ça a été révélé par Dieu, et en gros, tous ceux qui ne suivent pas sont des hérétiques, et du coup ils sont traînés à la mort. Alors du coup, dogma qui vient de alors il y a aussi l'autre façon de dire, alors, je prononce très mal, dokein, signifie doctrine, voilà, donc j'ai mis 3 petits points quand même pour montrer à quel point j'étais pas vraiment... que j'étais pas en... Enfin, que ça me troublait un peu, parce que, en quelque sorte, on vient vous dire que, justement, le dogme, tout ça, c'est finalement juste une petite doctrine qu'on fait passer et en douceur, et on vous dit, croyez-le, ou si vous ne le croyez pas, vous finirez sur le bûcher. En fait, c'est un peu ça, le problème. Du coup, on peut se poser si les saintes écritures, ouais, est-ce que c'est toujours Dieu, ou est-ce que c'est vraiment de l'homme, quoi. Parce que finalement, toutes les saintes écritures, l'Ancien Testament que je n'ai pas lu et le Nouveau Testament non plus, il faudrait que je les lise d'abord. Ce serait intéressant que je fasse des vidéos dessus dès que je les aurai lus. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. Mais on va se contenter là vraiment de définir au maximum, quoi. Et voilà, dogme, finalement, est-ce que c'est une opinion, ça peut passer d'une opinion simple à une opinion définitive, voilà, donc très simplement, en fait, ça dépend des autorités qu'il y a finalement autour de nous, en fait, les autorités politiques, les autorités religieuses et les autorités politiques, religieuses et ouais, sociales. Je sais pas, je vais en rajouter un troisième, mais je ne l'ai pas trouvé. En tout cas, on peut se dire franchement que du coup, le dogmatisme chrétien, voilà, c'est vraiment croire sans réserve. Voilà, c'est ce que j'avais noté, ce qui a été noté dans l'article notamment. Croire sans réserve, croire de façon ignorante et croire de façon aveugle finalement. Et du coup, c'est pour ça qu'on peut revenir sur cette question, que doit-on croire ? Que doit-on croire ? Parce que finalement, si on suit le dogmatisme chrétien,
tout est révélé par le divin, et du coup on doit tout suivre à la lettre. Et tout ce qui naît... Mais après, peut-être ça va s'alléger au fur et à mesure du temps, mais avant ça s'allège pas. Avant c'est tout le temps ça en fait, avant. C'est tout le temps... je suis tout ce qu'on me donne, On me donne la nourriture, je la prends, je la mange. Ben là c'est pareil avec les paroles, c'est qu'ils boivent les paroles et ils les ressortent. Et ça a intérêt d'être mis en place, sinon ça va être assez terrible. Et du coup, dernier point, il y a eu quand même différents conciles. Alors on va se demander pourquoi il y a eu différents conciles, mais en fait je vais vous citer tous les conciles qu'il y a eu. Alors c'est la seule fois où je prends ma feuille pour vraiment lire. Il y a eu le concile de... Wow, j'arrive pas à me relire, j'ai une écriture nulle, désolé. De Nicée, voilà, de Nicée, wow. J'écris vraiment mal, mais de Nicée 325 après Jésus-Christ. Celui de Constantinople, bizarrement, voilà, le 380 après Jésus-Christ. J'ai dit 325 après Jésus-Christ et 381 après Jésus-Christ. Le concile d'Éphèse en 431 après Jésus-Christ. Et enfin, le concile de Chalcédonie 451 après Jésus-Christ. Et c'est pour montrer, en fait, que ça me faisait assez marrer, mais... en gros, c'est une de mes conclusions, c'est que les hérétiques étaient constamment persécutés. Et en fait, ils s'organisaient dans des différents conciles pour justement commencer à chercher les hérétiques et à leur dire maintenant c'est fini, quoi. Maintenant c'est fini, on va vous tuer. Et en fait, il y a différents conciles comme ça qui se font au fur et à mesure et tout. Donc, est-ce que il y a eu des conciles? On va étudier plus tard les différents conciles, évidemment. Est-ce qu'il y a eu des conciles où tu te dis où il y a eu un peu plus d'évolution, mais je pense que dans les années 431, 325 avant Jésus-Christ, tout ça, c'était pas pro soutien de l'hérésie. Hein, on va voir du coup les différentes conséquences que les conciles amènent. Et on va voir que finalement, voilà, c'est assez complexe en fait, c'est assez complexe et on va voir que les hérétiques finalement vont se faire comment dire, maltraiter et donc voilà. Donc pour en revenir, j'ai pas fait ma petite conclusion, mais je vais quand même la faire. On va dire que voilà, on a assez différentes façons de voir le dogme, mais en fait le dogme, ça serait plutôt une vérité générale auquel s'accorderait plusieurs personnes et auxquelles ces personnes, évidemment, ce serait le pouvoir en général. Et du coup, est-ce que il y a un lien entre le dogme et la tolérance? Est-ce que ce lien est fait avec l'Église catholique qui est obligée au bout d'un moment de lâcher du lest, hein, et qui va pas hésiter à lâcher du lest? D'ailleurs, je pense que dans les années qui suivent après 1600, après ces années-là, dès que c'est les années c'est des bonnes années et du coup après on va avoir justement cette évolution de pensée et en 1905 évidemment vous avez cette séparation entre l'Église et le pouvoir qui est très bien d'ailleurs. Non, ça c'était gratuit ça. Mais bon, ça c'était un peu gratuit. Bon, la fin n'est pas à dire. Mais bon. J'espère que vous avez aimé. Alors voilà, là je vous cite mes sources. Voilà, j'ai eu sur la tolérance de Bernard Guillemet, Dogmatisme et sciences chrétiennes de Gérard Schweig-Walt et Jean-Louis Klein. Et enfin, Vérité divine et toutes les recherches sur la vérité divine de Oliart.fr. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Elle est un peu plus longue que d'habitude, mais il faut dire que j'ai un peu... je sais pas, j'en sais rien. En vrai, c'est assez complexe. Et le dogme, c'est pas une notion à prendre à la légère, puisque c'est ce qui va faire que ça sera ma conclusion là-dessus, c'est que toutes les hérésies finalement, elles seront construites à partir de ces dogmes. Voilà. Merci d'avoir regardé, au revoir, c'était Théo.